J'ai joué des finales de Dumanoir en nocturne et le rythme est toujours plus élevé car la fraîcheur du soir nous permet de récupérer beaucoup plus vite des efforts et même des chocs. Car le rugby est quand même un jeu de choc puisqu'on se plaque, c'est légal. Et dans la récupération de l'un et l'autre des domaines, c'est beaucoup plus accentué. Donc ça donne au match beaucoup plus d'allure, beaucoup plus de vivacité, de rapidité. Voilà, parce que je les trouve particulièrement déchaînés et rapides. Touche à l'intérieur du camp Biterrois. C'est Torossian qui fait la remise en jeu, Lobé. Et la balle va être au Bagnéret. Au Bagnéret, Rispal. Aguirre intercalé que le coup de pied à suivre. Qui va aller en touche, oui. Excellent. Oh, excellent coup de pied. Le jeu se situe à 10 mètres maintenant de la ligne de but de Béziers. Dès qu'Aguirre a vu qu'il ne pouvait pas jouer à la main, alors il a admirablement joué au pied pour sauver ce ballon par un gain de terrain appréciable. Le terrible Torossian, en panique, Torossian, talonneur de Bagnères, fait la remise en jeu. Grande finale. Grande finale. Tous les autres avants sont en touche. Torossian, balle à Bagnères. Et c'est Mournet qui part. Et qui garde la balle. Ils gardent la balle, les Bagnérais gardent la balle. Pas de côté fermé. Encore un coup de pied à suivre en chandelle par Aguirre. Ils reprennent la balle, les Bagnérais. Sur la mêlée ouverte, non, ils la perdent. Morisson, coup de pied contré. Là, ils la reprennent, la balle. Ils la reprennent et Sigagna, balle encore à Mournet. Fourneau. C'est le cas de dire qu'avec ce Fourneau, ça chauffe. Hein. Ça chauffe terriblement sous les poteaux de Béziers à ce moment. Testey contré. Attention, on a la balle. Torossian. Parti émouvant, terrible. Là, la balle ne sortira pas. Insoutenable. Car vous voyez qu'il y a des rouges chez les noirs et des noirs chez les rouges. Mais vraiment, tout le monde applaudit, hein, parce que quand ce soit Biterrois, quand ce soit Bagnéret, quelle partie. Bravo, ce match est absolument extraordinaire. Et là, l'introduction sera pour Bagnères, car il progressait dans le jeu, c'est normal. Donc, Mournet fait la remise en jeu. Adrien Mournet. Attention, mêlée dangereuse pour Béziers. Mournet introduit. Oui, mais je crois que Rivalo est prêt à sortir, oui. Il appelle le soigneur. Rivalo qui ne s'est pas remis de ce contact tout à l'heure sur cette balle chaude. On l'a vu au ralenti, elle était terrible. Oui. Cette mêlée ouverte, elle était... Roland Bertrand vient prendre des nouvelles. Paco a fait signe qu'il allait être remplacé. Il a fait signe mouvement tournant. Alors il y a un remplaçant qui va sûrement arriver. Alors pour le moment, c'est Mournet qui est premier. Escande qui devrait faire sa rentrée. Escande qui s'échauffe là le long de la touche. Donc le jeu, lui, reprend. Mournet, à nouveau, cette balle ne peut pas rentrer. Il faudrait faire le couloir, là. Cette fois, elle est rentrée. Mournet l'attend. La poussée terrible des Biterrois. Oh là là, et là, ils poussent terriblement. Ils écrasent la mêlée. De leur puissance, ils ont écrasé cette mêlée. Une puissance fantastique. Avec les 5 vieux, comme on dit, devant. C'est un 5 de devant extraordinaire, sûrement un des meilleurs qu'on ait jamais vu, Pierre. Baccarin, je répète, Paco, Martin, Palmier, Estève, tous internationaux plusieurs fois, tous joueurs formidables. Oui, je pense que c'est le plus grand 5 que jamais un club n'ait aligné. Effectivement, vous avez bien fait de le signaler, Roger. Quand on sait que le rugby commence devant, comment ne voulez-vous pas que Béziers soit une grande équipe? Évidemment. C'est Torossian qui va faire la remise en touche. Je crois que les Bagnérais raccourcissent systématiquement les touches. Oui, c'est leur intérêt d'ailleurs de raccourcir ces touches. Ils vont peut-être jouer quelques touches lobées avec le numéro 6 Frutos en relayeur. Et la balle est gagnée pour Bagnères. Bon, tactiquement, ils ont bien joué. Moins bien dans l'utilisation peut-être. Mais là, il se dégage. Hein. C'est Sigagna, oui. Mournet, Fourneau à suivre. Ah, le pauvre. Il est blessé. Il y a une pénalité dans l'air. Il laisse la règle à la balle. Attention, ça va partir à droite. Voilà, plaqué. L'arbitre a sifflé, oui. Mêlée, je pense, sur l'introduction Bagnères. Ça fait 36 minutes que l'on joue dans cette première mi-temps. Et on ne s'est pas ennuyé une minute. Ah, pas du tout. 36 minutes de bonheur. Voilà. 36 minutes de bonheur. Ça fait plaisir à voir.
Et malheureusement pour Rivalo, il va être obligé de quitter. Je vous l'avais dit, j'ai vu le geste. Il va être obligé de quitter cette finale, de quitter ce match. C'est Escande, ça. C'est regrettable pour lui. Et Escande, qui est le joueur proté de Béziers. Escande, donc, ce joueur proté, va faire sa rentrée, va remplacer Rivalo, qui malheureusement quitte ce grand débat. Oui. Et il quitte tristement. Oui, c'est la larme à l'œil. Il quitte ses... Au revoir, vieux Rivalo. Tu as fait ton boulot. Tu es un bon joueur. Et on te regrettera cette finale. Mournet, Fourneau. Attaque de Bagnères, attention. Ça va faire mal, ça. Oh là, Dancla, malmené au pied. En avant. J'ai l'impression qu'il y avait un avant. Des positions de hors-jeu, mais il y avait un en avant, oui, c'est vrai. Oui, c'est juste. Dommage peut-être que Jean-Michel Aguirre ait donné un petit peu trop tôt ce ballon. Il aurait pu le porter un peu plus pour fixer le dernier défenseur. Mais il a voulu bien faire, Jean-Michel. Et comme vous le dites, Pierre, chaque ballon qu'ils ont, ils le poussent au maximum pour le faire vivre. Oui, oui, oui. Ils font le maximum. Joue au maximum de ses moyens. Et Béziers n'est pas loin non plus de jouer tous les ballons. Depuis 10 minutes, un quart d'heure, ils ont eu plusieurs occasions d'attaquer, ne l'ont jamais manqué. Donc Bagnères est installé dans les 22 Biterrois avec une remise en jeu de Antranik Torossian. Non seulement je vais être à fond, mais je vais être sourd. J'entends plus. Vous entendez les rumeurs? Oui, j'entends, Roger, j'entends l'ambiance et je vous entends. Comment il devient sur Estève, le gladiateur est mobile. Estève. Morisson. Touche. Regardez le gladiateur. Oui, vous allez voir aussi. 2 mètres 2. Roger, on va aussi voir que Bagnères, une fois de plus, ça lui a réussi tout à l'heure, joue une touche réduite avec 2 seuls avants dans la conquête de la balle. Et le numéro 7, Sigagna, en relayeur. On va peut-être jouer au-delà. Et non, c'est pour Estève. Mauvaise combine bagneraise. Avantage à Béziers. Introduction pour Morisson. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire là, vraiment. Torossian. Je ne sais pas qui il a voulu donner la balle. Et lui non plus, il ne sait pas ce qu'il a fait. Morisson, introduit. Ah, la poussée biterroise. Morisson Pestey. Pestey envoie la balle très loin pour trouver une très belle touche. Agui récupère bien, veut jouer. Non, plus en avant, la voilà. Et c'est finalement le petit Dancla qui va jouer. Non, c'est Torossian. Dancla a donné la balle à Torossian. Et le talonneur Bagnères va jouer une touche qui cette fois n'est pas raccourcie du tout. Et la balle est pour Bagnères. L'avantage de Bagnères. Mais à quel prix? Ah, Bello! Oh, Agui! Il nous fera mourir, Agui! Oh, que c'est beau! Oh, que c'est beau! Oh, que c'est beau! Oh, c'est pas vrai! Oh, c'est pas vrai! Dommage, Fabre a très bien navigué et a contré la passe entre deux Bagnères. Non, pas maintenant. Nous revoyons cette percée magistrale d'Aguirre qui donne à Rispal à son intérieur. Rispal porte la balle tant qu'il peut. Dancla en position de débordement. Et là, l'ailier Fabre a très bien joué et a contré cette action. Alors attention à cette mêlée, Roger, la balle sera pour les Bagnères. À peine à